Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour aller faire le combat des maîtres de cette semaine. Avant de partir faire le combat des maîtres de cette semaine, il va y avoir pas mal de vidéos Pokémon Master cette semaine parce que on a eu pas mal de contenu qui est sorti aujourd'hui. Donc on a eu la Villa des combats qui a été débloquée aujourd'hui et je vais vous faire une vidéo sur la Villa des combats pour vous montrer un petit peu ma nouvelle équipe et on ira faire les 10 niveaux. Voilà, on va faire les 10 niveaux en mode one shot avec ma nouvelle équipe sur la Villa des combats. Peut-être que ça peut vous donner une idée d'équipe, etc. Bon, je vous préviens tout de suite, dans l'équipe, il n'y a pas vraiment de duo qui soit obtenable facilement. C'est que des duos portail et que des gros duos, mais vous verrez ça. On a également eu le nouveau combat ultime qui est sorti ce matin, donc on ira évidemment se faire ça en vidéo. J'ai déjà fait quelques tries un petit peu pour voir quelles vont être les possibilités sur ce combat des maîtres. Et on a un événement de type plante là avec un certain nombre de scores à faire où il y a des combats avec des conditions ou non. Donc peut-être que je ferai une vidéo aussi sur cet événement là, mais je suis pas sûr parce que la vidéo peut peut-être être très très longue sur cet événement vu qu'il y aura peut-être du Theory Craft, etc. Donc je verrai bien évidemment si je fais une vidéo pour faire chaque combat ou si je fais une vidéo récap une fois que j'ai terminé l'événement. Sur ce, nous, on va aller faire directement le combat des maîtres de cette semaine. Donc, je vous mettrai des timecodes en description comme à chaque fois. Combat des maîtres de Sinnoh, difficulté 1. Et vous voyez que je l'ai déjà terminé. Alors, c'est assez rare que je fasse... que je vous fasse une vidéo sur le combat des maîtres où je l'ai déjà fait une première fois. Là, c'est pas parce qu'il m'est arrivé un truc, un défaut technique ou autre, c'est parce que j'ai galéré de fou malade sur le combat de Cynthia en faiblesse fée. Et la vidéo était déjà, on était déjà à 45 minutes, que j'étais toujours en train de lutter depuis au moins 20 minutes, 20 bonnes minutes, pour essayer de passer ce combat de Cynthia en faiblesse fée. Je vous expliquerai pourquoi quand on y sera dessus. Et j'ai trouvé une solution qui était sous mon nez et auquel je ne voulais pas du tout y croire, évidemment. Vous le voyez sûrement dans la miniature de la vidéo, de quoi je veux parler, mais on en reparlera quand on sera sur le combat de Cynthia. Allez, on va se réinitialiser tout ça et on va le faire en vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai passé ce combat de Cynthia faiblesse fée qui m'a donné énormément de fil à retordre et ça fait très longtemps qu'un combat dans le combat des maîtres n'a pas donné autant de difficultés. Allez, cette semaine, on a Aaron, faiblesse électrique, Adrien, faiblesse eau, Lucio, faiblesse spectre et Terry, faiblesse plante. Et évidemment, le maître, Cynthia, en faiblesse fée. Au niveau de la manche 1, c'est les dégâts des capacités SP qui sont réduits pour les ennemis et les alliés au début du combat. Je vais y arriver. La manche 2, une manche qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment. La réduction du compteur de capacité duo de moitié. La manche 3, les dégâts à la durée et la chance de succès des altérations et changements de statut sont augmentés. Et la manche 4, augmentation de la détermination. Alors au niveau des malus, ils sont pas totalement bons sur l'overlay. Ici, il faudra d'ailleurs peut-être que je les modifie, que je les change. Mais du coup, j'ai enlevé l'immunité à la baisse de statistiques et j'ai mis l'immunité aux altérations de statut et aux tourments. Et je vous expliquerai pourquoi. C'est vraiment un truc qui est vraiment spécifique à ce combat des maîtres. C'est pour ça que j'ai pas fait le changement sur l'overlay et que finalement peut-être que je le ferai pas. Mais je vous expliquerai évidemment pourquoi quand on en arrivera, c'est notamment pour le combat de Cynthia. On va commencer directement best de dégâts SP. Alors on va pas partir sur Lucio qui est en faiblesse spectre, Matin Spectre, elle tape évidemment SP. On va partir sur Terry. Terry, faiblesse plante ici où on va taper physique avec ma team plante physique. Je vous ai un petit peu spoil là, je vous ai vite fait spoil, J'ai essayé de passer vite fait, mais à mon avis vous avez dû voir la solution miracle que je ne voulais pas croire sur Cynthia. On en parle évidemment sur ce combat. À force de vous dire, il va falloir que je vous en parle avant, mais ok. Allez, on fait pas l'erreur ici de mettre le Zénith avec Tokotoro, parce que Philali met le Zénith d'entrée de jeu, évidemment. Donc ça sert à rien de claquer un Zénith inutilement avec Tokotoro, autant se buff direct. Bon là ça va être assez expéditif, ici ma team plante elle tape quand même plutôt fort. J'ai une team qui est très optimisée sur les dégâts physiques et j'ai de très gros duos, évidemment le Tokotoro, le Philali, c'est des très très gros duos. Et ça fait vraiment le taf, donc ici ça devrait bien se placer. Lui néanmoins le Badabouin il n'était pas à sous-estimer aussi, il vient de mettre quand même un 15 000
sans aucune niveau de détermination, parce qu'on n'a pas capacité duo encore, et on ne va même pas faire de capacité duo sur ce combat-là, parce que là, voilà, on termine évidemment le combat, on va se faire un petit marteau-bois histoire 2, mais normalement, le combat devrait être potentiellement plié ici, avec le tranche-herbe incisif de Philali, même si on va programmer quelques petites attaques. Voilà, mais c'est terminé. Donc là, extrêmement expéditif, cette faiblesse plante. Surtout parce que j'ai des très très gros duos sur cette faiblesse. Allez, on enchaîne directement, on va passer sur la faiblesse électrique. Maintenant, avec la réduction de compteur sur la capacité duo, c'est vraiment la faiblesse dans laquelle je me sens le plus à l'aise avec cette manche ici, et qui va pouvoir passer le plus facilement. Donc team électrique, c'est celle-ci. Ici, on va capacité duo avec Red Pikachu et on va capacité synchro avec Sacha et Pikachu derrière. Et ça devrait globalement bien se passer sur le combat. Allez, let's go. 11 buff ici, on pose la résilience aux dégâts électriques. On va capacité duo Dynamax directement avec Pikachu ici, hop. Donc on ne fait pas de capacité duo avec le Pikachu de Sacha, on va le garder pour sa capacité synchro dans un premier temps. On va capacité duo ici, on n'a pas mis le champ électrifié, j'aurais peut-être dû attendre et mettre le champ électrifié, mais c'est pas vraiment grave, hein, ça devrait normalement le faire. On va tonnerre de l'amitié derrière, et normalement ça devrait, le combat devrait être plié ici. Quoique, appel aux soins, je suis peut-être un petit peu, je suis peut-être un peu sûr de moi là. Ouais, on va devoir recommencer parce que là je pense qu'on va laisser, mais je pense que je me fais one shot. J'ai fait un misplay, j'aurais pas dû me buff avec Pikachu. Ah non, ok, je pensais qu'on allait se faire one shot, mais pas du tout, hein, my bad. Ça passe aussi comme ça, ok, très bien. On va se heal avec Elector. Voilà, on va terminer à Pyrène. Et derrière, on balance des spectacles originels qui devraient normalement finir le combat assez rapidement. Donc là, le petit heal, tranche air, c'est du monocycle, je crois, mais de toute façon, il est mort avant d'avoir pu lancer quoi que ce soit. Et derrière, voilà, on a le coup de jus qui part. Et le Fatal Foudre, bon, le coup de jus terminera le combat, voilà. Bon, je pensais qu'on allait se faire one shot par la capacité duo d'Apirène, mais finalement, ça passe. Sacha et Pikachu, d'ailleurs, enfin Red, oui, Sacha et Pikachu, ça m'étonnerait pas qu'ils rerun en février, vu qu'on a eu Cynthia et Red là ce mois-ci, au mois de janvier. Ça m'étonnerait pas qu'on ait un rerun en février du Sacha et Pikachu. Et bah, c'est parti, on va pas attaquer Lucio, du coup, ici. Donc, faiblesse spectre. Hop. La Team Spectre, qui n'a pas bougé hein, depuis un petit moment d'ailleurs, hein, mais les duos font toujours le taf, donc je me ressens pas le besoin d'aller chercher un duo Spectre qui soit beaucoup plus puissant. Allez, petit souhait Spectre ici, hop. On est arrivé à caler le rayon spectral juste avant le Psycho Boule. Ok, les dégâts sont plutôt corrects en soi. Ah, j'ai fait un misplay là, j'aurais pas dû refaire un move dresseur. Allez, on a un super efficace qui a proc. Sur la capacité duo, on va se remettre le souhait spectre. Normalement, ça devrait suffire. Mais je vois son compteur, ok, wow, les dégâts sont pas trop présents là. Je dis que ça devrait suffire, mais c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Pourquoi il fait pas de dégâts comme ça Lunala, ça se trouve, faut taper physique, hein. Ouais, il se met une baisse de dégâts physiques. Donc je pense qu'il faut taper physique, ouais. Vu les dégâts du revenant, il faut taper physique. C'est pour ça que Lunala fait pas de dégâts. Je devrais peut-être capacité duo avec Giratina. Ici, on va retry. Et je devrais peut-être capacité duo avec Giratina plutôt qu'avec Lunala. J'ai pas d'autres DPS physiques en spectre, je crois pas.
On va poser ça direct. On va poser la zone ici pour optimiser le... Optimiser le segment. Mais ok. On va capacité duo avec Giratina, plutôt. Parce que sa capacité duo, elle est physique. Alors là, on va pas avoir la zone, malheureusement. Sur sa capacité duo, c'est un peu embêtant. Ça fait très longtemps que... Ouais, je dis il faut capacité duo avec lui. On n'est pas non plus sur une giga grosse différence, hein. En termes de dégâts. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant. Putain, j'avais pas galéré la première fois que je l'ai fait sur ce combat. Je pensais pas galérer ici. Honnêtement. Je me demande si une capacité duo 6x serait pas plus intéressante ici du coup. Ok, on va retry. Bah alors là... Je vais vous dire que la première fois, je l'ai passé les doigts dans le nez. Et en plus de ça, je suis parti avec la manche 1 qui réduit les dégâts SP. Je pensais pas du tout que ça allait... Ouh putain, par contre, j'ai fait un misplay là. J'ai lancé mon clair de lune bien après son attaque. C'est pas fou. On va tenter une capacité duo avec lui, là, avec son 6x. Ça devrait être peut-être plus intéressant, les dégâts. Là, on devrait faire de meilleurs dégâts avec Giratina. Ah, par contre, j'aurais dû remettre le souhait avant. Ah, j'ai fait un misplay là. Bon, c'est pas grave. On va finir sans. C'est pas spécialement grave. Bon là normalement ça devrait terminer. Voilà, j'ai eu un doute mais normalement oui. Ok, on va attaquer le duo de gauche parce que c'est le duo de droite qui va taper là. Allez, on va revenant. On va potion sur Giratina. Ouh, ok. On va capacité duo. Donc là Giratina est sous la terre donc elle craint rien, elle va pas se prendre de dégâts. Est-ce que ça va suffire les dégâts de Lunala? Oui, et derrière le revenant va terminer le combat. Ok, bon c'est passé. Petit misplay de ma part hein, ici. Petit misplay, je pense qu'il faut taper physique d'ailleurs sur ce combat-là. C'est pour ça que Lunala fait pas tant de dégâts que ça. Mais petit misplay. Alors, il va nous rester la faiblesse haut. Avant la fameuse explication du pourquoi du comment. J'en ai chié sur Cynthia. Faiblesse haut, on va partir avec cette team. Donc une team orientée dégâts SP ici. Allez, zou. Ok. Petite mini potion. Petite baisse de résilience. On va attendre que la capacité duo passe ici pour envoyer le surf. On sera plus sous pluie par contre. C'est pas trop grave. Voilà, ça fait des petits dégâts. On va se remettre le super efficace. On va finir le duo du centre ici. Ok, on a le premier soin qui proc. Let's go. Et let's go. Ok.
C'est passé. Walmer, franchement, c'est un duo que j'aime beaucoup. Ça fait de bons dégâts en zone, hein, si vous n'avez pas l'autre Suicune. C'est vraiment, vraiment cool, honnêtement. C'est un duo salon, donc c'est plutôt cool. Allez, explication de pourquoi du comment. J'en ai chié pendant plus de 20 minutes sur Cynthia en faiblesse fée. On va prendre l'augmentation de dégâts de la capacité du haut. J'ai pris évidemment l'immunité aux altérations de statut et au tourment à la place de l'immunité à la baisse de stats parce que j'ai besoin de baisser les statistiques sur ce combat. Donc au niveau de l'équipe, ma team fée, si vous avez déjà regardé mes combats des maîtres, ma team fée, c'est pas du tout celle-ci. Ici, on a un autre garde-voire hein, à la place de Oléa et Grand Bull. Hein, on a celui-ci, hein, on a le garde-voire de Dianthea. Le problème étant que sur ce combat, il nous demande de faire des dégâts physiques. Et ici, si vous prenez les deux garde-voires, ça fait des dégâts spé. Et les dégâts spé, on tape pas très fort. Honnêtement, on tape vraiment pas très fort. Et du coup, j'ai pas assez de dégâts pour atomiser en fait le duo du centre assez rapidement. Et en option physique, eh ben, j'avais que Grand Bull. Et honnêtement, dans ma tête, Grand Bull, c'était éclaté au sol. Voilà, c'était vraiment pas fou. Et même si c'est un tacticien physique, je me suis dit, ça passera jamais. Grand Bull, c'est du 4 étoiles de base en plus. Enfin, ça passera absolument jamais, hein, même depuis son plateau, etc. Ça passera jamais. Donc j'ai essayé différentes techniques avec des teams off éléments, avec des équipes physiques, en sortant même de très gros duos. Hein. J'ai sorti des teams à base de Chifours, des teams à base de Leaf et Sulfura, de très gros duos physiques. Et je me faisais exploser la bouche. J'avais absolument rien. J'arrivais pas du tout à passer ce combat-là. La vidéo en était déjà à plus de 41 minutes. J'ai décidé de la couper et de tryhard en off. Voilà, pour essayer de passer ce combat. Et du coup, de vous proposer une vidéo dans laquelle je tryhard pas pendant 20 minutes sur un combat dans le vent. En plus de ça, je me suis un petit peu vénère aussi. Donc, c'était vraiment pas très agréable. Et j'ai trouvé, je me suis dit, quitte à tenter le tout pour le tout, essayons Grand Bull. Et là, surprise, le perso a littéralement atomisé le combat. Hein. Vous allez voir que extrêmement surprenant de la part de ce duo. Comme quoi, des fois, eh ben, certains duos 4 étoiles complètement oubliés au fond de votre box, ça peut vous passer un combat que passent pas des Master Festival hein, et des duos anniversaires comme Leaf et Sulfura. Voilà. Du moins, pas avec mes malus. Attention, pas avec mes malus à moi. Voilà. Peut-être que ça passe avec d'autres malus, hein, évidemment, mais avec les malus que j'ai, de mon côté, ça passait pas. Écoutez, c'est parti. On va se faire le petit combat hein, ici. Donc on va dans un premier temps capacité de duo avec le garde-voire pour la méga évolution, pour débloquer l'attaque synchro et pour baisser notamment la résilience fée. Et avec Grand Bull, on va simplement spammer les câlineries. Alors l'avantage également de Grand Bull sur ce combat, c'est qu'il a l'immunité à la baisse de statistiques. Donc en fait, eh ben, on va pas prendre les baisses de stats des ennemis, notamment pas la baisse de précision de 1 rang, qui est un petit peu handicapant, hein, il faut se le dire. Donc là, on va attendre, on va refaire une câlinerie, mais on va capacité duo avec garde-voire pour la méga évolution, pour débloquer l'attaque synchro. Et nous, on va continuer à spammer câlinerie avec Grand Bull. Ça lui augmente en fait son attaque physique et ça met des petits debuffs aussi sur la cible de temps en temps. Donc ça peut être intéressant, voilà, ici. Donc les dégâts sont absolument ridicules, hein. Honnêtement, ils sont vraiment pas fous, ici. Et nous, on va taper. Et on va faire une prochaine capacité duo, cette fois-ci, avec Grand Bull. Et c'est là où j'ai été quand même plutôt étonné hein, de la puissance du duo. Donc on va remettre la zone fée. Normalement, on devrait pouvoir faire une capacité duo avant lui. Hein. Donc là, on va attendre, voilà. On va remettre le souhait. On va faire le vampi baiser, s'il passe. Et on va capacité duo avec Grand Bull. Et là, vous allez voir, j'ai été aussi surpris, je pense que peut-être pas mal d'entre vous. Mais, alors là, il n'a pas critique. Il n'a pas critique, le cochon. No luck, il a absolument pas critique. Il faut qu'il fasse un critique hein, ici si vous voulez que normalement, mais il est censé one shot le duo du centre avec sa capacité duo. Bon, il a pas critique là à mon avis, on va se faire atomiser.
Voilà, on va se faire atomiser, mais c'est comme ça que j'ai réussi à passer le combat. Normalement, il est censé one shot en fait le duo du centre avec sa capacité duo. Du coup, bon là, il a pas critique. Le petit coquinou, du coup, et bah ça fait que il a pas pu simplement one shot le duo du centre. Allez. Ah, il a que plus 1 en critique, hein, donc forcément. Par contre, ça m'emmerde qu'il rate cette câlinerie là. T'as combien d'ailleurs de précision de câlinerie? 90, d'accord, ok. Allez, Vampi baiser, ici, voix enjôleuse directement derrière. Capacité duo. Alors, ils n'ont pas de buff de crit en face. Je pourrais faire un joli tableau, histoire de lui voler en fait ses buffs, enfin de lui appliquer du moins les buffs à moi. Allez, abri derrière. Et oui, il a pas critique, et j'ai pas de buff de crit, alors peut-être que je pourrais prendre un autre support à la limite pour pouvoir buffer en critique notre ami Grand Bull. Mais c'est vrai que j'ai besoin en fait de mon petit support ici pour la zone fée. Voilà, donc là on va attendre. Et il devrait capacité duo. Donc on remet évidemment la zone fée. On a le Vampi baiser qui part. Et c'est parti, capacité duo. Allez Grand Bull, fais un petit effort et cette fois-ci. Ah, il a pas envie de critique, hein. Il a pas envie de claquer un crit. Et là c'est full RNG, hein. Pour le coup c'est vraiment full RNG. C'est soit je critique pas, et si je critique pas, et bah ça tue pas. J'ai encaissé. Oh, j'ai encaissé. Oh non, par contre frérot, t'as pas le droit derrière de foirer ça, hein. Vraiment, t'as pas le droit, quoi. Oh là là, allez, 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 tape. Bon là, il va crever, ok. Allez, mais claque ta câlinerie, quoi. Voilà, c'est bien mon loulou. La boue enjôleuse derrière. Bon là par contre je vais crever avec la ballon je pense. Ah non c'est Grand Bull qui prend le truc. Ok, wow, my bad. Ok, donc là peut-être que la boue enjôleuse va devoir terminer. Non, ah je suis dégoûté. Donc là c'est full RNG hein, évidemment à ce niveau là. Je pense pas pouvoir améliorer le plateau de Oléa et son coquillage là. Ah, il y a peut-être moyen que je fasse autre chose. Peut-être que je devrais faire du charme plutôt. Je vais tenter. Je vais tenter de faire du charme plutôt que de la câlinerie. Ah oui, j'ai aussi... C'est un duo physique et bah ça buff. Il buff que l'attaque spéciale. Le coquillage là. Je vais lui baisser son attaque un max. Parce que c'est ça qui augmente les dégâts de la capacité du duo de Grand Bull. Allez, allez, c'est le moment, c'est le try là. Bon là je rigole, mais je vous garantis que tout à l'heure je rigolais pas du tout. Hein. Je faisais quand même un peu plus la gueule hein, quand je voyais que j'arrivais pas du tout à passer ce combat. Ça me rendait un petit peu fou. Ok. Par contre, ouais, ok. Parce que je crois que c'est plus l'attaque a été baissée. Ouais, c'est ça. Allez, Grand Bull. Moins 6. Bim. Et non, il veut définitivement pas faire de coup critique. On va changer le support pour mettre un support qui est capable de mettre un coup critique peut-être. Enfin, d'augmenter du moins les dégâts de ses coups critiques. Peut-être même de lui augmenter également son attaque physique aussi, qu'il fasse des dégâts. Tout à l'heure c'est passé, hein. Je vous le dis, tout à l'heure c'est passé. Mais là il a pas envie. Il a pas envie de critique. Donc, eh ben, écoutez, on va l'aider un petit peu. Voilà, on va l'aider un petit peu. Mais ma strat, voilà, aujourd'hui ma strat c'est ça. C'est d'utiliser Grand Bull, de booster Grand Bull aux hormones et de pouvoir le faire qui one-shot en fait le duo. Alors,
Qu'est-ce qu'on va avoir ici qui va pouvoir nous booster le critique? Et il y a aussi le fait que j'ai beaucoup, hein, j'ai beaucoup de trucs actifs ici. Qu'est-ce qu'on a qui booste le crit? Ça, c'est l'Omnidef. Ça booste l'attaque spé. C'est pas fou. Ici, on pourrait prendre lui à la limite. On pourrait prendre lui à la limite, mais c'est pareil, j'aurais pas d'augmentation de critique. Qu'est-ce qu'on a en termes de soutien ici qui va nous permettre de booster le critique efficacement? Et également l'attaque physique. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous permet de faire ça? Nabil? Nabil, il booste l'attaque et le critique. Nabil, let's go. Ah, je perds quand même énormément de talent hein, ici. Mais Nabil, ok. On va pouvoir tester un petit peu. Ok, on a toujours nos attaques qui passent avant lui. On va faire du charme hein, ici. Hein. Je sais pas pourquoi je fais autre chose. On va faire du charme. On est notre récup PPC. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Par contre, on prend cher niveau dégâts. Hein. Oh la vache, on prend trop cher. Non, il prend trop de dégâts du coup. Ah, puis en plus, l'ordre est pas bon. Du coup, parce que ça doit être normalement censé être garde-voir normalement qui prend les dégâts derrière. Et de toute façon, ils font que des dégâts de zone. Donc. Et là, ça passera pas. Hein. Là, je le sais d'avance d'entrée de jeu que ça passera pas. Je pourrais pas capacité duo avant lui hein, déjà, donc c'est problématique. Bon, déjà, on voit qu'il fait plus de dégâts, hein, évidemment, quand il est à plus 6 en attaque physique et à plus 3 en critique. Il tape déjà plus fort avec sa Kalinai. Ok. On va y arriver. on va y arriver, mais c'est vrai que bah, j'ai eu peut-être un petit coup de cul, pour le coup, sur mon try en off. Mais ça va passer. Ça va passer, en essayant que la vidéo soit pas trop longue, mais ça devrait normalement le faire. On va garder en tant que soutien. Je vais prendre un autre soutien peut-être qui buff plus de crit. Et ben on va prendre Meloetta, tiens. Meloetta. On va prendre Meloetta. C'est vrai que j'ai pas pensé à prendre Meloetta. Pas du tout pensé à prendre Meloetta. Allez, on va commencer par passer en forme de danse sur elle pour pouvoir booster les capacités physiques plutôt. Hop, ok, elle encaisse les dégâts, ça c'est pas trop un souci. Allez, let's go. Ouh, la belle cavalerie. Ah, c'est pas mal, hein. C'est fort, hein. Meloetta, c'est quand même très fort, hein. Je suis quand même plutôt satisfait hein, d'avoir droppé ce duo-là. Oh, tous les boosts que ça met, non mais tous les boosts que ça met à chaque fois qu'elle attaque, c'est insane, hein. Bon là, si je le tue pas, je sais pas. Mais là, normalement, je vais l'atomiser. Zone fait, il a des malus, voilà, allez, ciao. C'est ciao.
Allez, bim, casse-toi. Et Meloetta, le GOAT, hein, ici, on est quand même à 30 minutes de vidéo, hein, je râlais tout à l'heure parce qu'on était à plus de 40, du coup j'ai dû couper, mais là on a quand même un petit peu galéré, j'ai eu de la luck sur mon try en off, hein, il a du critique avec +1 instantanément, mais du coup, voilà comment j'ai passé cette faiblesse fait. Alors normalement, j'avais pas mis Meloetta à la place, bon, on a mis Meloetta à la place, mais écoutez, comme ça, vous avez encore une fois un aperçu de ce duo soutien. Très très fort, hein, Meloetta. Je suis vraiment très satisfait d'avoir Pool dessus. Même si elle m'a coûté une pity, si vous avez vu mes invocations, le duo est quand même extrêmement puissant. C'est partie des meilleurs soutiens du jeu. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, on se retrouve pour d'autres vidéos sur Pokémon Master dans la semaine. Et sur ce, ciao ciao!